Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Quand on demande à la technologie de fonctionner, ça fonctionne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un début de semaine bien avec le Seigneur. Et je vous dirai tout simplement que même si tout simplement les choses ne se passent pas bien avec Dieu, tout se passe agréablement bien. Alors ce soir, je vais vous encourager et je vais m'encourager aussi parce que j'en ai bien besoin, je pense. Oui, stressé comme d'habitude, mais ça va. Euh, Question pratique. Est-ce que l'enregistrement est parti ou pas? Normalement, oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine du péché. On est tous, et on a tous été à un moment donné, pécheurs. Et on est tous devant l'Éternel. Je ne suis pas là pour vous juger, au contraire, hein, pour vous encourager, parce que moi-même, j'ai été pécheur aussi. Hein, il ne faut pas se cacher. Et heureusement que le Seigneur nous aide tous les jours à ne pas pécher contre lui. Parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut que faire notre volonté. Et notre volonté, des fois, c'est de manquer le but avec Dieu. Il est facile de faire sa propre volonté. Mais nous allons prendre ensemble tout simplement quelques textes ce soir. On va prendre dans Genèse 1, verset 26 à verset 31. Les versets ne s'afficheront pas ce soir, ce qui est normal, il manque un petit peu de personnel. Donc nous allons prendre tout simplement la parole de Dieu. Nous allons la lire ensemble. Et nous allons tourner des pages. Et nous allons prendre plaisir à lire nos propres Bibles. Donc Genèse, premier livre. C'est le tout premier livre. C'est assez facile à trouver. 26, verset 31. 26 au verset 31. 1, 26 jusqu'au verset 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme de sorte qu'il soit à notre image, qui nous ressemble, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les autres arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tous les animaux de la terre, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux qui se muent à ras de terre, et tout être vivant, toute plante verte pour qu'il soit nourri. Et en fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu nous a créés à sa propre image, parfaitement. Même là, on peut dire le mot parfait. Il avait tout organisé pour que tout se passe comme il l'avait décidé. Dans ce passage, nous pouvons nous rendre compte que oui, Dieu nous fait à son image, non pas bras physiquement, mais disons-nous tout simplement que l'homme était en relation directe avec Dieu dans le jardin. Il pouvait lui parler. Il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de difficultés. Il n'y avait que la relation avec Dieu. Et Dieu avait déjà tout organisé. Il nous a juste demandé de nous multiplier sur la terre et que nous soyons tout simplement à l'écoute de sa parole. C'est vrai que dans la parole, on voit plusieurs fois ce terme « l'image de Dieu ». Dans Genèse 5, verset 1, « Voici le livre d'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Dans 1 Corinthiens 11, verset 5, « L'homme n'a pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il a l'image et à la gloire de Dieu. La femme, elle, est à la gloire de l'homme. »
ce texte. La première partie est intéressante. La deuxième, faisons-y un petit peu attention. Ça peut être un peu mal interprété. Je m'inscris dans... Voilà. L'homme n'est pas supérieur à proprement dit à la femme. C'est que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Mais aujourd'hui, la femme et l'homme sont des enfants de Dieu. Et Dieu peut se servir de vous en tant que sœur, comme de nous en tant que frères. Et ne pas se fourvoyer dans des combats idéologiques qui pourraient nous amener très loin. Mais ça, c'est autre chose. J'ai envie vraiment ce soir de tout simplement de prendre l'homme avec un grand H à l'image de Dieu. Jacques 3, verset 9. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes. Il parle de la langue, hein, faite à l'image de Dieu. Dans ces différents passages, nous voyons quand même que, oui, nous sommes la créature de Dieu, créée à son image. Et Dieu prend soin de nous. Dieu nous encourage tous les jours. Et quand nous étions, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de souci. Leur but à eux, tout simplement, c'était d'entretenir et de garder et de cultiver le jardin. En ce moment, on a besoin de cultiver nos jardins, vu le manque d'eau qu'on a, mais le Saint-Esprit va nous donner cette eau pour cultiver nos propres jardins, pour former du fruit pour lui. Mais c'était vraiment leur but à eux, c'était de travailler dans ce jardin, d'y faire l'entretien, de le cultiver et d'être toujours en présence de Dieu. Dieu, le soir, se baladait dans son jardin et allait à la rencontre d'Adam et Ève. Combien de fois pouvait-on s'imaginer que Dieu vienne nous rendre visite pour nous parler? Grâce au Saint-Esprit, on entend sa voix. Mais là, c'est presque un face-à-face qu'ils avaient tous les jours avec lui. Moi, je dis, Seigneur, donne-moi mes yeux pour te voir une seconde. Et le peu de temps que je vais te voir, je vais être obligé de me mettre 6 pieds sous terre. L'expression est peut-être mal choisie, mais parce que je me sentirai impur et dans sa présence. Eux, Adam et Ève, parfaits comme ils étaient, à l'image de Dieu, le côtoyaient tous les jours. On connaît après l'histoire d'Adam et Ève, bien évidemment. L'homme, malgré qu'il soit parfait à l'image de Dieu, va se laisser séduire. Il va laisser accès au péché. Je dis bien l'homme, parce que même si pendant des siècles et des siècles on a minimisé le rôle d'Adam et maximisé le rôle de Ève, où était Adam à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faisait? On ne le sait pas, c'est pas écrit. Mais s'il devait tout simplement veiller sur Ève, il devait être avec elle. Mais même à ce moment-là, Ève peut tomber dedans. Mais c'est à lui aussi de contrecarrer sa femme. Quand elle lui tend, il aurait pu lui dire tout simplement, il était interdit de le faire. L'Éternel, le Seigneur, nous avait interdit de faire ça. Et en écrivant ce message, c'est vrai que nous voyons que avec Dieu, quand il unit femme et homme, ça ne fait qu'une seule unité. Il n'y a une seule unité, je vais le dire comme ça, devant Dieu. Parce qu'en fait, ce que Dieu unit, la responsabilité se trouve sur le couple. Et c'est important parce que le fait que Adam n'ait pas pris ces responsabilités-là, ça a engrangé pas mal de problèmes derrière. Le péché est arrivé. Et quel péché? Oui, ils ont désiré ce fruit, le fruit de la connaissance. Le fruit que le Seigneur avait strictement interdit de prendre. Et pourtant, je vais vous passer sur le serpent ce soir, on ne va pas parler de lui. Hein. Il a été l'élément utilisant par Dieu pour savoir où est-ce qu'en était Adam et Ève. Ils ont raté le test. Voilà. Lui, on le met de côté. Les conséquences derrière, c'est le péché est entré. Le corps si parfait que Dieu avait créé ne sont plus si parfaits que ça. La mort est en train d'arriver. Et surtout, ils sont exclus du jardin. Pourquoi sont-ils exclus du jardin? Parce qu'ils ont mangé le fruit? Non. Parce que Dieu va dire tout simplement, je ne peux pas les laisser
manger du fruit de la vie, qu'ils aient la vie éternelle avec le péché. C'était ça la conséquence de l'exclusion du jardin. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé le fruit, mais c'est parce que l'arbre de vie était disponible et qu'il ne fallait surtout pas qu'ils y touchent. Parce qu'aujourd'hui, le plan de rédemption de Dieu à travers Jésus-Christ ne serait jamais arrivé. La conséquence directe, c'est vrai, par cet homme et par ses décisions avec son épouse, forcément, c'est que le péché est entré dans le monde. Je ne vais pas juger Adam et Ève. Qu'est-ce que j'aurais fait moi à leur place? Mes parents, quand j'étais petit, je les voyais tous les jours. Et j'attendais aussi les restrictions qu'ils me mettaient à ne pas dépasser. Et pourtant, je les ai dépassées. Je veux dire, ils ont fait une erreur. Certes, ils ont payé une conséquence assez importante. Mais aujourd'hui, le plus grave, c'est que le péché est là. Mais s'il y a le péché, Dieu a pourvu à toute solution derrière. Si le péché est rentré dans le monde, à travers Adam et Ève, l'Éternel a pourvu un plan de rédemption. Parce que le péché originel qui est arrivé, forcément, on va le lire ensemble, on va lire quelques exemples des conséquences du péché qui a pu arriver. Dans Genèse 6, verset 5, il est écrit « L'Éternel vit que l'homme commettait beaucoup de mal sur terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement sur le mal. » 1 Roi 8, verset 46, « Admettons qu'ils pêchent contre toi, puisqu'il n'y a eu aucun homme qui ne commette pas le péché, et que tu sois irrité contre eux, au point de les livrer à l'ennemi, qui les débordera dans un pays lointain ou proche. » Dans 1 Roi 8, c'est quand même Israël qui a mis leur défaut. On l'a vu récemment, Israël ne s'attendait pas que les Babyloniens allaient arriver chez eux. Ils ne s'attendaient pas à avoir une armée aussi puissante pour les déporter à des kilomètres et des dizaines de kilomètres de leur pays. Comme on a entendu dimanche, à ce moment-là où Israël est attaqué, ils attendent le Messie. Mais le Messie n'arrivera pas maintenant. Le Messie arrivera bien plus tard. Psaume 53, verset 4. « Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Un seul verset à retenir ce soir, ça sera vraiment celui-là. Tous sont pervertis. Autant moi, autant que vous. Tous. Proverbe 20, verset 9. Qui pourra dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché » Ce sont des bonnes questions à se poser tous les jours. Vraiment, à savoir où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous accable pas. Le Seigneur ne nous martyrise pas. C'est nous, des fois, dans certains choix, que nous forçons un petit peu, si je peux me permettre comme ça, nous donnons le bâton pour se faire battre. Si nous étions toujours à l'écoute de Dieu, et même si le tentateur viendrait tout simplement nous cribler, parce qu'on est appelé à ça quand même, on devrait résister. Et si on ne résiste pas, c'est qu'on laisse quand même l'accès au péché. Mais, dans son amour, Dieu va envoyer le Rédempteur. Ésaïe 64, verset 5, « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toutes nos justices est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une fleur, et nos fautes nous emportent comme le vent. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Les conséquences sont quand même difficiles à avaler, j'avoue. Qui suis-je, moi, qui n'ai jamais, dès le premier jour de ma naissance, comment puis-je pécher? Je n'ai pas d'action, je n'ai pas fait de mal,
je n'ai pas commis quoi que ce soit. Et cette image, en fait, tout simple, quand on regarde notre ADN, individuellement, on a des marques de nos générations passées. On a tous des marques. Ce que je suis aujourd'hui, ce sont des liaisons entre mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui ont pu créer l'unité que je suis aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que même si tu te considères comme non-pécheur ce soir, aux yeux de Dieu, vu qu'il n'y a pas cette relation et cette repentance, tu auras beau tout donner, tu resteras tout simplement pécheur. C'est dur à dire, hein, parce qu'on est nous sommes des gens bien. Nous voulons persévérer dans la bonne voie. Mais le péché en lui-même aujourd'hui, ce n'est pas comment ça s'appelle, ce n'est pas tout simplement voler son prochain, tuer son prochain, ce n'est pas mentir, c'est autre chose. Simplement rater le but que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous, c'est déjà péché. Le péché, il est là. Ne pas respecter la volonté du Seigneur, mais faire sa propre volonté, c'est rater le but. C'est vrai qu'on a tous tendance à entendre ces slogans de foot, droit au but, c'est vrai. Mais Dieu nous le demande aussi d'y aller et de ne pas ralentir la chose. Nous serons amenés vraiment à être des témoins de la grâce de Dieu. Mais pour être des témoins de la grâce de Dieu, Dieu a envoyé le plus beau des rédempteurs. On va lire vraiment ensemble, là, tous ensemble. On va prendre Romains 5, 12 jusqu'au verset 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est à l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, beaucoup sont morts par la faute d'un seul. La grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement est entré, la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice recevront à plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul et une seul acte d'acquittement, la justification que donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été retenus pécheurs. Beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Deux images importantes. Par Adam est venu le péché et la mort. Oui, c'est une simple constatation. Mais par Jésus-Christ est venu le rachat, la justification,
l'acquittement, l'amour et la nouvelle vie. Ce que je veux dire, c'est que on va pas se contenter ce soir de se souvenir que de Adam, mais vraiment, on va se souvenir aussi que Jésus-Christ a tout donné sur cette croix. Ça aurait dû être moi qui aurait dû être sur cette croix. Ça aurait dû être vous tous, nous, l'humanité entière. Pourtant, quand Christ est arrivé, la première chose qui s'est passée juste après son baptême, il a été amené dans le désert, 40 jours de tentation. Et là, le tentateur s'est régalé avec lui. Il a résisté. Il a été mis à l'épreuve par le tentateur. Aujourd'hui, je suis chrétien, oui, mais c'est un beau slogan, on en entend souvent, mais qu'il est bon d'être tenté aussi. Je vous le dis. Mais qu'il est bon d'être aussi, de tenir bon face à cela. Si Jésus a tenu, c'est pas par magie. Parce que si lui aurait succombé à la tentation, il n'y aurait eu point de salut pour nous. Il savait très bien ce qu'il allait en coûter. Il a accepté le fait d'aller sur la croix parce que c'était son but. Oui, Adam et Ève se sont trompés sur cette action-là. Mais quelle grâce de voir Jésus remettre tout au centre. La croix, sa vie versée pour nous. Et aujourd'hui, si nous sommes vivants, c'est parce qu'il a été mort, qu'il a été ressuscité, et qu'aujourd'hui, même si tu te trompes, même si tu chutes, il y a un avocat plus puissant que tous les avocats sur cette terre, qui est auprès de Dieu et qui intercède pour nous. Il intercède pour nous parce qu'il y a le diable aussi qui nous démonte, qui est au trône de Dieu en train d'essayer de nous accuser de tous les maux possibles et inimaginables. Mais le Seigneur, lui, use de patience envers nous. Et il est bon de pouvoir tenir bon en toutes circonstances. Dieu avait un plan parfait pour Adam et Ève. Oui. Dieu savait qu'ils allaient se tromper. C'est dur à comprendre, j'avoue. Moi, quand j'étais petit, je me suis dit, pétard, mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé quelque chose pour me mettre un coup de bâton à ce serpent et on aurait été tranquille. Et avec la sagesse, mais surtout avec un peu plus d'intelligence avec le Seigneur, on comprend que oui, il ne pouvait que se tromper. C'était un test, ils l'ont raté. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas rater le nôtre. Rester fidèle à Dieu. Nous nous attendons, parce que c'est quand même plus joli, nous nous attendons à un réveil dans nos villes, dans nos villages, dans notre France, c'est vrai. Mais quand on lit un peu l'Apocalypse, on se rend compte que beaucoup vont se refroidir, beaucoup vont avoir du mal à s'accrocher. Mais si déjà nous nous accrochons déjà, si nous tous là réunis ce soir, si Dieu vient et que nous partons tous, quelle joie. À travers la mort de Jésus, et surtout parce qu'il a été ressuscité aussi, nous avons encore le chemin de la rédemption. Ce soir, ne lâche pas, n'oublie pas cette idée que tu as entendue, Dieu est là. On l'a chanté, Dieu est un Dieu puissant. Tes soucis ne seront que des graines de sable face à Dieu. L'image est très simple, mais les soucis sont des gros nuages noirs. Et Dieu sait qu'au-dessus des nuages noirs, il y a toujours le soleil. Et même dans les moments les plus difficiles, Dieu sera toujours présent. Donc si ce soir tu as vraiment envie de persévérer avec le Seigneur, ne repars pas de ce lieu sans l'accepter dans ta vie. Et surtout, les épreuves vont être là. Les coups de bâton vont arriver. Les moqueries seront là. Mais Dieu nous justifiera. Et il n'y a pas de souci. Pour finir, j'ai vu une image ce matin sur Internet.
l'image d'une vie, un trait droit. Et la personne disait tout simplement, la vie n'est pas ça. La vie est tout simplement amenée de haut et de bas. Mais avec le Seigneur, même s'il y a des hauts et des bas, nous devons toujours sur un autre plan être en haut avec le Seigneur. La course la plus facile pour imager la vie chrétienne, c'est un bon vieux marathon. On part tranquillement. Mais si vous partez comme si vous allez taper un sprint à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc oui, le péché est rentré dans le monde. Mais à travers la vie de Jésus et son sacrifice à la croix et le sang versé, le péché a été vaincu. Alors ce soir, chrétien, pas chrétien, croyant, non croyant, je vous encourage vraiment à exercer la patience de Dieu et vraiment à vous encourager, vous qui êtes dans la famille de Dieu, à être persévérant. Donc si oui, ton frère, ta sœur, tout simplement, demande à Dieu de l'aimer. Demande à Dieu que tu puisses l'aimer en retour. Parce que c'est quand même le plus important. Celui qui est à côté de toi, celui que tu vois régulièrement dans la semaine, il te voit réagir, il te voit comme tu es. Demande à Dieu d'avoir cette vision des choses pour ton Église, pour ton frère et ta sœur, et cette espérance que tu as avec lui. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et t'adorer, éternel mon roi, parce que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Et Seigneur mon Dieu, je ne veux pas apporter des belles paroles pour des belles paroles, Seigneur mon roi. Seigneur, c'est avec grâce et humilité, Seigneur mon Dieu, que je me suis placé devant toi, Seigneur mon Dieu. Et merci de te servir de mes pauvres mots, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est avec toi que je veux avancer. Ce n'est pas aux yeux des hommes, Seigneur mon roi, mais c'est vraiment sous ton regard, Seigneur mon Dieu, que je veux me bloquer, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu parce que tu es rempli d'amour, rempli de joie. Et Seigneur mon Dieu, même si nous pouvons traverser des tempêtes, des déserts et des ouragans, Seigneur mon Dieu, toi, tu es fidèle en tout temps. Et tu nous tiens, Seigneur mon Dieu. Alors sois béni, sois exalté, sois glorifié par ton peuple ce soir, Seigneur mon Dieu. Et sois adoré, Seigneur mon roi, parce qu'il n'y a que toi que nous pouvons adorer. Amen.